Cette émission vous est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Ici Bertrand Godin, bienvenue à Duo des Airs. Cette semaine, nous avons eu la chance d'aller à la rencontre d'une entreprise d'aventure écotourisme Québec qui nous partage son amour de l'hiver. Au cœur du charmant village de la Malbaie, le manoir Richelieu est devenu au fil du temps un incontournable de la région de Charlevoix. Mais débutons cette émission avec Marie-Pierre Lemay, la directrice générale du Grand Prix de skidoo de Valcourt, qui nous parle de cet événement. Bien au-delà des compétitions spectaculaires, le succès de cette organisation repose sur les partenaires, mais surtout sur ses 250 bénévoles, son équipe de gestion, ainsi que la population pour son accueil chaleureux. Bienvenue au Grand Prix de Valcourt. Les lois de peur se sont serrées. Poulinier Casteleveuille sous la passerelle va se présenter devant les loges et remporte la première course de journée sur le circuit professionnel. C'est le plus gros rassemblement de sport motorisé au monde dans notre type de catégorie. Pourquoi? Parce qu'on est le seul qui présente 7 types de courses dans le seul week-end. Donc oui, chez nous, on a du snowcross, on a de balle, motocross, VTT, course d'accélération. Ça n'arrête jamais. C'est toujours une course après l'autre. On est le seul événement qui se qualifie comme ça parce que les autres, c'est soit juste du snowcross, juste de l'ovale ou un week-end après l'autre. Mais nous, c'est vraiment tous dans le même week-end, 3 jours intenses de course. Grande fierté pour les pilotes de pouvoir venir ici à Valcourt et de remporter en fait des bourses parce qu'ici on a quand même des bonnes bourses pour les athlètes. Mais aussi on a des bonnes foules parce que pour un athlète, c'est sûr de se faire acclamer par 10 000 personnes en même temps, c'est assez incroyable. Moi, je fais du snowcross. Ça, dans le fond, c'est avec une motoneige 600 RS, donc racing skidoo. Puis on s'en va courser sur une piste avec une multitude de bosses, de virages. Donc, ça apporte une adrénaline extraordinaire. C'est aucun autre sport qui accote ça. C'est fou. Il y a plein d'autres skidoo, il y a du contact. Comme là, j'ai une petite blessure à la jambe, mais l'adrénaline est tellement forte que on la sent plus. C'est une grande équipe. Effectivement, ma famille sont impliqués. C'est pour ça que moi aussi, j'ai développé un peu la passion. Mon père est président, j'ai mon frère qui est dans l'organisation, mon parrain, mes oncles et tantes. Ça, c'est le fun. Tu sais, tu rencontres beaucoup de monde, tu passes ta journée au grand air, le soir quand tu arrives, tu te couches puis tu dors. En temps normal, on a de la misère à se coucher le soir, mais là, j'ai pas de misère à me coucher.
Mais l'ensemble des gens, c'est vraiment du bénévolat, fait que c'est vraiment beaucoup qu'ils donnent. Le conseil d'administration sont 17, ils donnent environ c'est 2 journées par jour pour des réunions, mais pas juste ça, c'est pas juste un conseil d'administration qui pose des crayons. Moi, je dis, c'est vraiment des doers, sont ici en fin de semaine, ils ont tous des tâches assignées, ils sont là 4 jours, matin, soir, double chiffre. Vraiment, c'est un investissement de temps et d'amour. Nous, on fait des études de marché, là, puis on analyse tout ça. C'est tellement diversifié, on n'est pas capable vraiment de mettre... on a les 3 catégories qui sont les plus populaires. C'est vraiment la motoneige sur ovale au niveau du Champ 440, le snowcross, les pros et le motocross sur glace. Bien, parce qu'en fait, c'est ici que ça a été inventé la motoneige, puis les gens qui se sont impliqués, ils venaient d'ici. Fait que quand on a ramené l'événement, ben c'est dans le berceau de la motoneige, Joseph Armand Bombardier. C'est vraiment des valeurs, la culture des gens ici, on a le sang jaune. Fait que c'est sûr que pour nous, de l'avoir ici à Bacourt, c'est une grande fierté. Daniel, notre spécialiste drone de chez Lozo, nous présente la caméra Nikon 360 Sport. Depuis quelques années, les caméras d'action ont envahi les pistes de ski, les sentiers de randonnée, bref, tous les endroits où on pratique le sport. Et en fin d'année dernière, Nikon a introduit sa propre ligne de caméras d'action. Aujourd'hui, j'ai Stéphane Bédard, représentant de Nikon, qui va nous présenter leur série de caméras d'action. Stéphane? Effectivement, nous avons lancé 3 caméras. La première qui est la Keymission 80, plus pour les randonnées. Nous avons aussi la Keymission 170, qui est vraiment une caméra d'action, de sport. Et finalement, le 360, qui est une nouveauté là, dans le domaine. Donc, Stéphane, à qui s'adresserait la Keymission 80? Keymission 80, ce serait pour ceux qui font de la randonnée. C'est un appareil qui vient avec son support, qui s'attache au sac à dos, et elle se met en marche dès qu'on la décroche. Donc, c'est facile à démarrer. L'avantage aussi, c'est qu'elle est résistante au choc 1,5 m, elle est résistante à l'eau jusqu'à 1 mètre. La Keymission 170 semble un peu familière, ça ressemble un peu à ce que la compétition offre. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Le chiffre Keymission 170, c'est 170 degrés d'angle de vision. C'est une caméra qui est 4K d'action, donc, et permet de faire des vidéos et des photos, très simple d'utilisation avec 2 boutons. L'avantage, c'est que dès qu'on la sort de la boîte à l'achat, elle est déjà prête à l'utilisation et elle est résistante au choc jusqu'à 2 mètres, elle est résistante à l'eau jusqu'à 10 mètres et elle est aussi résistante au froid jusqu'à moins 10. 360, évidemment, c'est la nouveauté. Ça correspond donc à une vue 360 degrés, donc Keymission 360, et qui a donc 2 objectifs. Toujours le même pas de vis standard, résistante au choc 2 mètres, résistante à l'eau aussi jusqu'à 30 mètres et résistante au froid jusqu'à moins 10. Le 360 n'a pas d'écran LCD. Donc, la seule façon de changer des paramètres, c'est d'y aller avec l'application SnapBridge, qui est compatible avec les 3 appareils Keymission. J'ai allumé mon appareil 360 et ici, avec une connexion Bluetooth, mon application Keymission reconnaît l'appareil et vient allumer et j'ai une connexion. Je peux donc maintenant, à partir de là, déclencher à distance ou changer mes paramètres. Et l'application est compatible? Oui, elle est compatible pour tout ce qui est tablette ou téléphone cellulaire, Android ou iOS. Parfait. Nikon est connu pour nos qualités sur les appareils photo, sur les objectifs. D'ailleurs, en 2017, c'est notre 100e anniversaire de Nikon. Nikon, avant de faire appareil et tout, faisait du verre de qualité pour le scientifique, pour le médical. Donc, toute cette qualité-là, toute cette qualité de Nikon a été intégrée dans les appareils Keymission. Les verres qu'on a dans les Keymission sont les verres Nikkor qui font la renommée de Nikon. Depuis maintenant 25 ans, Aventure Écotourisme Québec est reconnu comme étant le réseau des entreprises professionnelles en tourisme d'aventure et en écotourisme.
Quel que soit votre niveau d'habileté, elle vous propose, été comme hiver, une panoplie d'activités d'aventure, d'excursions ou de séjours écotouristiques à votre mesure. Du kayak de mer au traîneau à chien en passant par les randonnées pédestres, qualité, sécurité professionnelle et plaisir sont au rendez-vous. On est à Saint-Gédéon, sur le lac Saint-Jean, sur les glaces. On est à peu près à 200 mètres du bord. C'est un immense terrain de jeu, effectivement. C'est très vaste. Ouais, moi je viens de Saguenay, je viens de Chicoutimi, je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ouais, j'ai été faire du kite un peu partout dans le monde. Puis on a une région vraiment tripante pour le kite, autant l'hiver que l'été. Ici, dans la région, on a des plans d'eau exceptionnels. On a le lac Saint-Jean, on a le fjord du Saguenay, qui offre des conditions de vent vraiment, vraiment agréables, vraiment de belle qualité de vent. Plein de choses à faire ici, là. Autant se promener tranquillement, faire des longues distances, aller à Roberval, Métabetchouan, après ça traverser à Saint-Henri-de-Taillon. Progression Kite, c'est une école de kite que j'ai mis sur pied il y a bientôt 10 ans parce que j'étais passionné de kite. Puis après avoir fait mes études en plein air, tourisme aventure, je me cherchais un travail agréable et qui me passionnait. Puis j'ai suivi une formation d'instructeur premièrement au Nouveau-Brunswick. Puis je suis revenu avec cette formation-là. Puis il y avait de la demande, il y avait des gens qui me demandaient de les former en kite. Donc pour fournir la demande, je me suis dit bon, on va partir une école. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis depuis ce temps-là, on a grossi tranquillement là, avec des installations. Il y a un club de kite dans la région aussi qui a beaucoup de monde, qui est très bien organisé. Puis c'est ça, Progression Kite, ça vient finalement de la demande à cause d'un sport qui est en progression là, constante. Ouais, le kite, c'est un mode de vie aussi. C'est un moyen de transport, puis c'est un mode de vie. Les gens qui sont passionnés par le kite vont vraiment arranger leur horaire, puis vraiment consommer beaucoup de kites aussi le soir sur Internet, entre amis, ils vont parler de kites. C'est vraiment un sport qui passionne les gens qui le pratiquent. Le pilotage d'un kite, apprendre le kite, c'est très intuitif. C'est vraiment là, le feeling, il faut sentir les éléments, le vent dans son aile. Puis il y a de la technique aussi, mais c'est beaucoup du feeling. Dans le fond, quand on kite, le vent prend une importance très grande. La direction du vent est très importante. Aujourd'hui, on a un vent qui vient du large, donc qui vient du secteur ouest, qui vient comme ça. Nous, on est ici, OK? La personne qui fait du kite va se déplacer soit au travers du vent comme ça, OK? Perpendiculaire à la direction du vent. Ce qui fait qu'il va partir du point A. Il va faire un bar, tirer un bar qu'on appelle, arriver au point B, puis il va revenir au point A s'il fait juste du travail, OK? Si on veut remonter le vent, exemple, on part du point A, on va faire du près qu'on appelle. C'est une autre allure qui nous permet de remonter le vent. Donc si on fait du près, on part du point A, puis on s'en va au point B. Et on continue au près et on remonte comme ça en faisant des zigzags. Si on veut redescendre le vent, on part toujours du point A, on va au largue qu'on appelle, qui permet de descendre le vent et de se rendre au point B ici. Si on continue au largue, on ne revient jamais au point A. Les éléments clés pour kiter, pour apprendre le kite du moins, puis pour pratiquer par la suite, c'est connaissance de la météo. On joue avec le vent, fait qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il annonce, comment le vent va réagir selon la géomorphologie, selon si on est dans un fjord, sur un lac, dans un champ. Savoir aussi analyser un endroit, un site de pratique, savoir c'est quoi les choses à faire attention selon si on est justement à un endroit ou à un autre. Puis après ça, par rapport à l'équipement, par rapport au cerf-volant lui-même, il y a justement des choses à connaître, là, comment ça fonctionne. Il y a la sécurité qui est très importante, évidemment, pour la pratique de ce sport-là. Puis
la clé, c'est d'avoir du plaisir finalement pour qu'on ait le goût de continuer. Puis c'est de la pratique, plus on en fait, plus on devient bon. Surplombant le majestueux fleuve Saint-Laurent, Fairmont, le manoir Richelieu, construit en 1899, se dresse fièrement sur la falaise de Pointe-au-Pic, au cœur même de la pittoresque région de Charlevoix. À seulement 1h15 de la ville de Québec, ils attirent les voyageurs depuis plus d'un siècle. Pour l'hiver, c'est pour toute la famille. Joue rose et plaisir sont au rendez-vous au Fairmont, le manoir Richelieu. OK, Eric, prépare-toi à les attacher. On est où ici en ce moment? Là? Présentement sur les parcours du club de golf du manoir Richelieu. Donc, c'est un réservoir d'eau pour arroser les terrains de golf. Et puis, l'hiver, c'est une belle activité qu'on offre à nos clients à l'hôtel, la pêche sur glace. Donc, c'est inclus dans les frais de chambre. Et les clients peuvent venir profiter de cette belle activité-là avec un décor paradisiaque. Écoutez, on peut offrir une tonne d'activités, partir en raquette de l'hôtel, ou encore venir à pied, on va venir avec la voiture, donc mille et une possibilités. Et voilà. C'est beau, je fais la fête, je fais la noyer. Moi, je suis né dans l'hôtellerie, puis j'ai trouvé mon idéal, mon bonheur, mon paradis ici dans Charlevoix, au manoir Richelieu. Ouais, ça, c'est vrai. On a d'abord les gens qui habitent dans Charlevoix, mais après, on a tout, le fleuve, les montagnes, la neige, l'été, des baleines, du golf, de la pêche, de la chasse. On est au paradis ici. La pêche sur glace, ça fait plusieurs années qu'on le fait. Cependant, depuis cette année, depuis 2017, on l'a inclus dans le frais de chambre. Donc, les gens peuvent venir sur réservation. C'est à tous les jours de 9h à midi. Et donc, on offre une activité de pêche sur glace, prendre 2 truites. Tout le monde en sent son bonheur. On peut les cuisiner pour vous par la suite, après, en cuisine. Donc, c'est vraiment une belle expérience, surtout pour la famille. Et nous, on est comme une ruche. Et notre production, c'est du bonheur. Fait que on vend du bonheur ici au manoir, mais les premiers consommateurs de ce bonheur, c'est les abeilles, c'est nous-mêmes. Alors c'est bien important dans ma philosophie à moi que si on vend du bonheur, il faut qu'on en ait pour nous aussi. Puis je pense qu'il n'y a personne qui va vous dire le contraire dans l'hôtel. On est très heureux d'être ici. Il y a la possibilité de faire la location de motoneige au manoir directement avec notre partenaire. Et sous demande, vous pouvez le prendre avec guide ou sans guide. Je le recommande beaucoup avec guide parce qu'il vous fait découvrir vraiment des endroits absolument spectaculaires dans Charlevoix. Vous savez, Charlevoix, c'est les montagnes, c'est le fleuve. Mais quand on voit ça d'autres points de vue qu'on n'a jamais vus, seulement en motoneige, on peut voir ça. Des fois, on se plaît à dire qu'on est le plus gros et le plus luxueux relais motoneige au monde. Donc, oui, c'est un partenariat, mais la motoneige est un moyen d'arriver au manoir, mais on peut en profiter aussi à partir du manoir. Mais c'est notre produit d'hiver phare, certainement, avec le ski, bien entendu, de grand fond. Le ski alpin, je l'en fais assez régulièrement. C'est très proche, donc c'est à 15 minutes de la Malbaie. Donc, si on part du manoir, c'est 5 minutes de plus. Les conditions de neige, c'est vraiment exceptionnel. Écoutez, quand on dit qu'à Malbaie il pleut, ici il neige. Écoutez, ça veut tout dire. C'est vraiment en hauteur. Et puis on est rendu presque à 6-7 pieds de neige là, facilement. Là. Ça paraît moins un petit peu aujourd'hui parce que les conditions, la neige a tapé un petit peu, mais je vous dirais que c'est quand même des belles conditions. Puis souvent, ici, il y a toujours un petit nuage donc, qui vous apporte une neige fraîche. Donc, c'est très apprécié des skieurs, belles conditions, puis vraiment, c'est très bien damé aussi. Ce que j'aime le plus ici dans Charlevoix, c'est vraiment les gens, les Charlevoisiens sont vraiment accueillants. Donc, ça qui m'a aussi donné l'envie de rester.
Moi j'adore la neige, donc je fais du ski alpin, la raquette et puis l'année dernière j'ai eu l'occasion d'essayer aussi les chiens de traîneau, le skidoo, motoneige, donc non, j'adore ça. C'est tellement agréable d'être ici. On fait notre petite vie aussi, on est bien intégré à Charlevoix. Ben, Grand Fond pour nous c'est le partenaire d'hiver. Bien sûr on a nos motoneiges, on a tous ces sports d'hiver, mais Grand Fond, le partenaire d'hiver idéal à 10 minutes ou 15 minutes du manoir. On a un petit autobus qui vous amène à Grand Fond. Il y a plus de 100 km de pistes de ski de fond à Grand Fond. Et puis on ne fait pas la queue à Grand Fond, on profite juste de la belle neige naturelle. Fait que Grand Fond c'est une association naturelle pour le manoir. Et puis on en est très heureux de les avoir à côté de nous. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Au prochain épisode, nous rencontrons le vice-président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec à Charlevoix et une entreprise qui préconise de manière éco-responsable le plein air au Québec. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.